Salut les biloveuses et les biloveurs. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va faire une petite visite après la récolte. C'est parti! Pour la visite d'aujourd'hui, on va déjà dans un premier temps contrôler un peu l'état de nos ruches. Je vous cache pas qu'avec cette mauvaise récolte, ça m'a filé un petit coup de mou et du coup je suis pas venu pendant 2-3 semaines sur le rucher. Et on va en profiter aussi pour préparer l'hivernage de nos abeilles en les traitant contre le varroa. Allez, comme d'habitude, on va commencer avec notre ruchette. On va regarder un petit peu à l'intérieur où nous en sommes. Et on commence avec notre premier cadre, qui est devenu un cadre de couvain. On n'a plus à faire un cadre de réserve. Donc là, on va de suite vérifier avec ces chaleurs si elles ont assez à manger. Le deuxième cadre, la même chose, pas mal de couvains operculés femelles. On a un petit peu de pollen qui est au milieu du cadre à chaque fois, mais toujours pas de nectar pour le moment. En introduction, je vous avais parlé qu'on allait traiter les ruches contre le varroa. Et ça fait aussi 2-3 semaines que je peux voir qu'il y a des frelons asiatiques qui commencent à refaire leur retour et qui commencent à venir attaquer un petit peu les abeilles. Le suivant, on est sur un cadre de ponte avec pas mal de larves à l'intérieur, dans les cellules, quelques petits œufs aussi à l'intérieur des cellules. Donc la ponte se passe bien malgré qu'on n'ait pas trop de nectar. Notre avant-dernier cadre qui était boudé jusqu'à là par les abeilles commence à recevoir quelques œufs dans quelques cellules, alors pas toutes, on a quand même des cellules qui sont pas encore très avancées où la reine ne pond pas encore à l'intérieur, mais elle commence doucement à pondre dans les cellules les plus avancées. Et notre dernier cadre qui est quant à lui totalement vide, pas d'œufs, pas de réserve, que ce soit de la provision en pollen ou en nectar. Donc là, elles avaient continué doucement à avancer le cadre, mais c'est pas encore terminé. La visite effectuée, on va pouvoir enfin traiter notre ruche. Donc pour ça, je vais m'équiper d'autres gants parce qu'on va passer sur des produits un peu plus chimiques. Pour traiter les ruches contre le varroa, donc comme je vous l'ai dit, le varroa c'est un parasite qui se met au niveau du stade larvaire de l'abeille. Il va venir s'introduire dans les ruches et dans les cellules au moment où la reine pond et se développer et se reproduire justement au moment où le couvain est operculé. Donc c'est un peu comme un tic, elle se met sur l'abeille et elle va altérer le développement de l'abeille. Pour traiter nos ruches contre le varroa, 3 méthodes. Nous avons en premier les par égouttement, donc on va venir dissoudre de l'acide oxalique dans de l'eau qu'on va venir faire tomber par goutte entre chaque cadre. Ça va mouiller les abeilles et les traiter. On peut le faire aussi par sublimation, donc ça c'est l'acide oxalique qu'on va venir plutôt souffler sous forme de vapeur. Ça c'est plus en hiver où on va les faire venir par l'entrée puisqu'on ne peut pas ouvrir en hiver trop les ruches de peur qu'elles refroidissent trop à l'intérieur. Et la troisième méthode, c'est les bandelettes avec de la mitrase, donc là c'est de la pivard, qu'on va venir insérer au niveau des cadres où il y a de la ponte fraîche, donc encore des cellules qui ne sont pas totalement fermées. Donc la pivard se présente sous forme de 2 bandelettes accrochées, donc là on va déjà détacher une des deux. Et pour l'installation, comme je vous l'ai dit, on va déjà identifier des couvains qui seraient avec de la ponte et des larves, donc des abeilles au stade larvaire, pour justement que ça agisse bien. Là on l'a repéré entre le deuxième et le troisième cadre, c'est ici qu'on va venir mettre nos bandelettes. Et pour l'installation, c'est très simple aussi, puisqu'on a un petit triangle comme ça qui se relève, qui va pouvoir faire appui entre les deux cadres, ou sinon vous avez un petit trou où on peut passer un petit bout de bois ou un cure-dent pour le faire tenir entre les cadres. Donc là je vais utiliser tout simplement ce petit triangle qui est fait exprès et qui marche très bien, j'ai toujours fait comme ça marche très bien. Et on va venir insérer notre bandelette entre les deux cadres qu'on a repérés où il y a du couvain frais. Au niveau du dosage, on est sur une bandelette pour la ruchette et 2 bandelettes pour les ruches.
On va à chaque visite déplacer notre bandelette pour la remettre devant des cadres où il y aurait du couvain ouvert. Là, évidemment, d'ici une semaine à peu près, ces cadres vont se fermer et s'operculer pour que la nymphe se développe. Et le traitement s'effectue sur une durée de 6 semaines. Allez, on passe à nos ruches. On va commencer avec celle où il reste notre os. Donc là, on l'avait dit, il n'y avait pas de production. Et au vu de la ruchette, je pense qu'on n'aura pas plus de production à l'intérieur. Allez, on va commencer par enlever notre os qui ne sert plus à rien, étant donné qu'elles ne sont pas venues mettre de récolte à l'intérieur. Voilà. Les abeilles qui sont à l'intérieur, on va mettre la hausse un petit peu de côté. Les abeilles à l'intérieur vont tout simplement retrouver le chemin de la ruche très facilement. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et pour ce premier cadre de notre ruche, on est quand même sur un petit peu de provision, contrairement à la ruchette. On voit du miel operculé qui commence à être ouvert, comme on l'avait vu avec la récolte, par manque de provision. Les abeilles ont du mal à retrouver un peu de provision, donc elles vont venir un petit peu piocher dans ce qu'elles avaient déjà récolté pendant le printemps, ce qui est normal. Hein. Ce cadre avec un petit peu de cellules operculées, on voit quelques naissances, des cellules vides et aussi quelques cellules qui sont remplacées par une nouvelle ponte. Ici, on n'est que sur de la ponte operculée, pas tellement de cellules vides, ça commence à naître, mais on peut voir qu'on a quand même pas mal d'occupation sur la ponte. Le suivant, avec quelques larves, pas mal de pontes aussi de ce côté, avec des cellules vides. Donc ça, on va se rappeler que notre cinquième cadre, on va pouvoir mettre une bandelette devant pour le traitement. On a ensuite, pareil, un cadre de couvain totalement operculé. Donc ça, c'est pas à traiter pour le moment. On attendra que les naissances se fassent et que la reine vienne pondre à l'intérieur à nouveau. Ici, par contre, avec ces cellules ouvertes, on voit de très beaux œufs à l'intérieur. Donc ça, par contre, on va vraiment le traiter. Notre avant-dernier cadre, on retombe sur de très belles provisions pour la saison quand même, avec cette sécheresse, un très beau nectar à l'intérieur. D'ailleurs, c'est pas rare que je vois cette ruche se faire un peu prendre pour cible par les autres en faisant des pillages. On voit beaucoup d'abeilles qui rôdent autour, qui essayent de rentrer et justement de venir prendre la nourriture pour leur colonie. Donc peut-être que c'est une des rares, justement avec la hausse qu'on leur a mis, on avait bien dit qu'elle descendait la nourriture à l'étage inférieur. Peut-être que c'est justement à cause de ça, ou du moins grâce à ça, qu'elles ont encore quand même pas mal de provisions à l'intérieur. Et là, de ce côté, c'est pareil. Encore une fois, des cétoines dans tous les sens. Là, on va vraiment les faire partir. Elles nous prennent toutes nos provisions alors qu'on est déjà en manque à cette saison. Pareil, on fait tout partir, voilà. Et pareil, comme pour la ruchette, mais cette fois-ci avec deux bandelettes, comme on l'a dit pour une ruche, on va venir insérer notre traitement entre les cadres où on a repéré qu'il y avait du couvain. Donc ici, on est sur celui-là. Hop, qu'on va insérer là-dedans. Et on avait aussi de la ponte à peu près ici. Alors quand on met deux bandelettes, l'idéal c'est de ne pas les mettre forcément au milieu, on peut les mettre à droite et à gauche ou inversement, ça n'a aucune importance. L'important c'est surtout de les mettre en face de cellules ouvertes où il y a soit des larves en cours de développement, soit des œufs frais, puisque ça va être traité justement le temps que ça se développe. Allez, on passe à la ruche suivante. On va voir si ça se passe bien aussi à l'intérieur. Alors déjà ici, on voit quand même une population beaucoup moins grosse que sur l'autre. Est-ce que la reine aurait été renouvelée ou pas? On va voir ça de suite. Déjà quand on soulève, on voit aucune abeille sur ce cadre. D'ailleurs, il est vide. Pas grand-chose à faire avec celui-là. Le suivant, pareil, une ruche relativement vide quand même, malgré qu'il y ait de la provision à l'intérieur. On a un petit peu de nectar dans notre cadre. Le troisième cadre,
Et ben, du coup, on voit qu'il y a eu de la ponte, puisqu'on a des cellules operculées, et vu le temps que je ne suis pas venu, c'est bien qu'il y a une reine qui continue à pondre. Cependant, on voit que la population n'est pas non plus énorme à l'intérieur de cette colonie. Sur ce cadre, on voit pas mal de larves et d'œufs. Donc on voit bien qu'il y a une reine qui pond bien à l'intérieur. Là, pareil, on est sur pas mal de larves à l'intérieur des cellules, des toutes petites larves, donc ça pond bien quand même, hein, malgré que on ait une mauvaise colonie. Donc peut-être que la reine, qu'on avait encore identifiée comme disparue, on va dire, pour éviter de dire que j'ai fait des erreurs de manipulation, a mis du temps à être refécondée. Et du coup, là, elle reprend la ponte là depuis 2-3 semaines, étant donné que c'est open operculé. Et on a eu un trou sur le cycle de renouvellement de nos ouvrières, ce qui fait qu'on a quand même un manque de population à l'intérieur. On voit quand même du nectar operculé, on voit quelques amorces, mais je vois qu'elles sont pas non plus remplies ni finalisées, donc c'est pas qu'il y a eu un essaimage ou un changement de reine. Et sur notre dernier cadre, on est encore une fois sur de la provision, très correcte pour cette saison, pour cette fin de saison justement avec cette sécheresse. On a quand même pas mal de monde. Ça ne suffira évidemment pas à passer l'hiver, on y reviendra d'ailleurs avant l'automne, après le traitement de la pivard, puisqu'on viendra nourrir nos abeilles pour qu'elles refassent le plein de provisions pour passer un bon hiver. Donc là déjà au niveau de la population, on n'est pas bon du tout pour le passage à l'hiver, elles ne seront pas assez nombreuses pour réchauffer la colonie, et de manière générale, on a quand même des provisions, même si pour la saison elles sont assez correctes, sont relativement faibles, elles ne suffiront pas pour l'hiver. On viendra du coup les nourrir, mais on ne peut pas les nourrir en même temps que le traitement contre le varroa. Allez, pareil, on vient mettre nos petites bandelettes à pivard entre les cadres où on a repéré la ponte. Ici pareil, alors on a un petit peu moins de population au début de la ruche, mais quand même une belle population sur le bout. Je pense que là il doit y avoir un manque de réserve. On va voir tout de suite dans tous les cas. Allez, on commence avec notre premier cadre où on voit un petit peu de réserve au-dessus, mais sinon de l'autre côté, c'est étiré, mais totalement vide. Pas beaucoup de cellules occupées. On arrive ensuite sur un cadre de naissance très récente, puisqu'elles sont remplacées par des œufs à l'intérieur. Donc c'est lui qu'on va traiter très certainement. Et notre dernier cadre avec à la fois de la provision sur le haut, des cellules ouvertes en bas, de l'opercule, un beau cadre tout de même. Sur cette ruche, on va même en profiter pour enlever le cadre qu'elles n'ont pas fini de construire. Il n'y a ni provision, ni œufs, ni quoi que ce soit à l'intérieur, contrairement aux deux autres qui sont vides mais qui ont un petit peu de provision. Là, on les incite juste à construire encore plus et à utiliser encore plus leurs réserves. Là, c'est plus le moment, c'est plus au niveau du printemps qu'on est sur de l'expansion de ruches. Là, on va essayer justement de conserver les réserves qui sont à l'intérieur, le peu de réserves d'ailleurs qui nous reste. Donc, on va secouer les abeilles et on va enlever ce cadre qu'on viendra utiliser l'année prochaine pour continuer l'expansion d'une des ruches. Et on va resserrer évidemment tous nos cadres en mettant la partition, sinon elles auraient tendance à venir contre le bord. Toujours pareil, on va venir placer nos bandelettes. En venant déplacer la caméra pour l'outro, je me suis rendu compte qu'au niveau de la dernière ruche, ça avait coupé au niveau des rushs. Donc pour résumer rapidement, on a quand même une belle ponte à l'intérieur, on a beaucoup de provisions, on a 3 cadres vraiment pleins de miel à craquer. Alors ça c'est pas étonnant étant donné que nous on a perdu notre récolte étant donné que les cadres ont fondu, mais les abeilles en ont quand même profité pour les récupérer et les remettre en bas. Ça leur servira pour l'hiver et peut-être même ça servira à une autre ruche. On prendra peut-être un cadre de miel pour pouvoir le déplacer si vraiment ça venait à manquer dans l'une des colonies. Au niveau de la ponte, on a 2 cadres qui sont complètement vides. Alors ça c'est assez étonnant puisque la reine a de la place pour pondre et elle continue à pondre puisqu'on a vu sur d'autres cadres qu'il y avait quelques œufs. Et on a 2 cadres complets de pollen. Alors c'est bien pour nourrir les larves, mais le problème c'est que la saison va pas tarder à s'arrêter. On n'arrive pas loin de l'automne, du coup la reine va arrêter de pondre et ce pollen ne sera plus utile. Donc ça, ce seront des cadres qu'on enlèvera en priorité pour le passage à l'hiver lorsqu'on va resserrer la ruche.
Et voilà pour cette vidéo. Donc comme on l'aura vu, on a quand même quelques colonies qui manquent un peu de réserve, c'est normal, on est en pleine sécheresse, il fait très très chaud, les abeilles ont du mal à récupérer un peu de pollen. On viendra, comme je l'ai dit dans la vidéo, les nourrir, mais seulement à la fin de notre traitement apivore, étant donné qu'on ne nourrit pas les abeilles en même temps. Et du coup, pour le reste, on a quand même la grosse colonie qui est très très en forme, une bonne population. On a celle-ci qui est un petit peu moins en forme, on voit qu'il y a eu un manque dans le renouvellement des abeilles, mais elle devrait reprendre des couleurs étant donné qu'on a quand même une belle ponte. Il faudra vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas de soucis sur le niveau de la population, parce qu'avec si peu d'abeilles à l'intérieur, elle ne passera pas l'hiver, c'est une certitude. Donc on verra au niveau des prochaines visites, juste avant le passage à l'hivernage, si on ne prélève pas quelques ouvrières d'une autre ruche ou de plusieurs ruches pour compléter notre grosse ruche ici. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à ma chaîne, et n'oubliez pas, be happy and be safe.